bienvenue à l'atelier ressources en ligne du 19 juin 2025. C'est le dernier du premier semestre 2025 et donc cet atelier est dédié à la présentation des fonctionnalités des ressources en ligne. Donc, on va faire un petit peu le tour d'horizon, peut-être pas de toutes les ressources, mais d'un grand nombre d'entre elles, pour présenter ce qui est un petit peu de nouveau comme fonctionnalité depuis, on va dire, les 6 derniers mois, pour vous donner envie de les redécouvrir, parce que parfois, ces fonctionnalités changent en profondeur ce que vous pouvez faire avec. Donc, on va se partager la parole les unes et les autres pour que vous puissiez avoir différents points de vue sur les différentes ressources. Voilà. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Elsa pour qu'elle vous présente un petit peu la Librothèque et son grand chambardement. Oui, alors je vais vous partager mon écran et voilà, je vais me mettre sur la page d'accueil de la médiathèque numérique de l'Isère. Et donc, je vais vous parler, on va faire un petit focus sur la Librothèque. Donc peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce site où on recense des ressources libres de droit, gratuites. C'est un travail qui est collaboratif, en fait, qu'on fait en Isère avec la médiathèque départementale des Côtes-d'Armor, avec des bibliothèques municipales également. Et donc, on a repris en Isère la gestion de cet outil au courant de l'année dernière et s'est posé la question de l'hébergement de ce site. Et donc, on a revu toute la plateforme en fait, qui hébergeait la Librothèque. Alors, pour la trouver, en fait, historiquement, on a toujours, hop, en bas de la page d'accueil, un flux RSS qui présente tous les nouveaux articles qu'on met en ligne, qui sont mis en ligne à peu près chaque mois, hein. Il y a un nouveau site qui est analysé et proposé chaque mois. Voilà, sur ce petit flux RSS, vous pouvez regarder les derniers sites qui ont été mis en ligne. Ce qui est dommage, c'est qu'il supporte assez mal les caractères accentués. Voilà. Mais quand on clique, on est redirigé sur la Librothèque, enfin, sur l'article en question. Mais ensuite, on peut revenir sur la page d'accueil de la Librothèque, qui est hébergée sur une plateforme qui s'appelle Tumblr, donc qui est à la fois une plateforme de blog et aussi un petit réseau social. Voilà, donc là on retrouve tous les articles qui ont été proposés, donc qui sont mis en ligne sur la Librothèque. Ils sont classés par date d'entrée dans le blog. Les derniers articles proposés sont les premiers que vous allez voir sur la page d'accueil. Et puis, ils sont aussi classés par thématique. Donc, on peut les retrouver ici sur le menu par thématique. Ça peut être, par exemple, si on va aller voir les films, là, on va voir tout ce qui a été proposé en matière de films. Et ensuite, si on veut en savoir plus, on peut toujours cliquer sur, sur le lien qui va permettre d'accéder à la ressource. Et avant ça, on a une petite critique et une petite analyse qui va permettre de savoir de quoi il s'agit. Et comme c'est un travail qui est en collaboration avec plusieurs bibliothèques et bibliothèques départementales, on sait voilà qui a proposé ce site sur la Librothèque. Donc voilà, un changement de plateforme, ça donne un petit peu un renouveau à ce projet-là. Et puis, bah, si vous n'en aviez pas entendu parler, sachez que on serait tout à fait ravis d'accueillir de nouvelles bibliothèques dans ce projet pour faire ce travail de sélection et de signalement de ressources qui sont très intéressantes et qui méritent d'être connues. Donc voilà pour la Librothèque. Je vous propose de passer la parole à Aude qui va enchaîner sur les mangas.
Oui, donc voilà, je vous présente l'application Manga.io qui est sortie il y a quelque temps, liée bien sûr donc à la plateforme qui propose des mangas. Donc, vous pouvez la télécharger sur Android et sur iOS, donc App Store ou Google Play. Ici, je l'ai déjà téléchargée en amont. Vous voyez, elle est juste là, ou ici en raccourci. Donc, en fait, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, il vous demande de vous connecter. On va faire un petit focus. Voilà, il vous demande de vous connecter, activer mon essai gratuit. On ne voit pas très bien, mais ça se situe juste là. Là, pour l'instant, vous n'avez rien à faire. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez sur le site de la médiathèque départementale de l'Isère. Voilà, que vous soyez bien connecté à votre compte ici. Et ensuite, tout simplement, si vous êtes par exemple sur la page d'accueil, hein, côté médiathèque numérique de l'Isère, vous descendez un petit peu et vous avez manga. Vous cliquez ici sur manga et en fait, tout simplement, l'application va faire le lien et prendre le relais. Voilà, donc là, typiquement, on est passé sur mon compte. Je peux voir ma liste. Bon, là, elle est vide, mais en tout cas, les dernières lectures que j'ai effectuées ici. Je peux ici chercher un nouveau manga. Hop, je peux retrouver ma liste, mon compte ici à droite et retourner sur le menu d'accueil. Voilà, avec toutes les dernières sorties manga, les dernières tendances, voilà, ce que l'on peut retrouver vraiment sur le site de Manga.io quand on y va depuis un ordinateur. Je voulais vous parler encore d'une petite chose. Nous avons eu une présentation l'année dernière de la part de Manga.io pour un atelier réel qui a été enregistré en Zoom. Par contre, Manga.io ne souhaitait pas qu'on diffuse largement et de manière publique cet atelier réel. Par contre, nous l'avons en privé et il vous suffit de nous demander le lien pour pouvoir y accéder. Donc, pour rappel, je vous remontre comment vous pouvez accéder sur YouTube. Il vous suffit de taper Médiathèque départementale de l'Isère. Quand vous cliquez ici sur notre nom, vous voyez ici nos vidéos, nos shorts, nos podcasts et les playlists. Donc toutes les playlists, Bebop notamment, mais également les ressources en ligne. Et là, voilà, vous avez toutes les ressources en ligne, les archives en fait des dernières ressources en ligne qu'on a eues et dans lesquelles se trouvera cet atelier actuellement. Donc n'hésitez pas à nous écrire, vous pouvez écrire à mediat@isère.fr pour nous demander si vous souhaitez regarder en replay le ressource en ligne sur Manga.io. Alors, donc moi, je vais vous présenter sur la partie écoutée de la médiathèque numérique, la partie consacrée au podcast de la médiathèque départementale de l'Isère. Donc, ce sont des podcasts qui ont été réalisés par les collègues sur différentes thématiques qui concernent les bibliothèques, les agents, et qui en est à sa saison 2. Et donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on la trouve. Hop. Sur le site. Hop. Donc, lorsque vous êtes connecté sur la médiathèque numérique de l'Isère, vous cliquez sur l'onglet Écouter. Et donc là, bien sûr, vous avez accès à MusicMe et à la partie consacrée à Bebop, les podcasts de la médiathèque départementale. Donc là, il suffit de cliquer et on est redirigé vers la page YouTube de la médiathèque départementale de l'Isère et vous avez accès à tous les podcasts de Bebop et plus particulièrement la saison 2. Hop, donc là, c'est le dernier qui se lançait. Il y a donc hop, 6 épisodes en ligne pour cette saison 2. Le premier consacré à la microfolie à la médiathèque des Avenières. Le deuxième et troisième ont pour thème les jeux vidéo, avec pour le premier un portrait d'agent Timothée. Le deuxième, c'est les jeux vidéo à la médiathèque des Deux Alpes. L'épisode 4, ou plutôt non, on continue, c'est plutôt le 11. Non, c'est le 10.
Le 10, qui fait un retour sur la journée des médiateurs numériques consacrée à l'éducation aux médias et à l'image. Le numéro 11, coup de neuf à la médiathèque, revient sur la réouverture de la médiathèque départementale de Saint-Martin-d'Air et sur les journées portes ouvertes qui ont accueilli de nombreuses personnes. Et enfin, donc le dernier épisode en ligne depuis quelques jours, à hauteur de bébé, revient sur l'action 38 Bamba. Voilà, n'hésitez pas à découvrir et écouter tous ces podcasts. La saison 1 est toujours disponible et la saison 3 est en préparation. Je laisse ensuite de nouveau la parole à Aude pour la médiathèque numérique Arte. Oui. Alors, du coup, on va vous présenter plusieurs petites choses, mais déjà, on va commencer par les bonnes nouvelles. Si vous ne l'avez pas déjà vu, nous avons été en mesure de pouvoir augmenter le quota, c'est-à-dire les jetons qui sont à la disposition des usagers de 2 à 4. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on est content. Ce n'est pas encore les jetons d'avant, mais c'est déjà une évolution qui permet de regarder quand même plusieurs films dans le mois, ce qui est vraiment chouette. D'autre part, je vais vous montrer le processus pour également, à nouveau, vous connecter à l'application mobile. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu moins simple que pour Mangayo, mais enfin, ça va, c'est quand même pas très, très compliqué. De toute façon, vous avez aussi des vidéos, je vous montrerai tout à l'heure, mais dans notre onglet aide, il y a bien sûr tous les tutos qui permettent de reprendre pas à pas si vous avez un doute ou voilà, si vous voulez revoir directement depuis notre site. Donc, pareil, vous pouvez télécharger l'application depuis Android ou Google Play. Donc là, vous avez la médiathèque numérique qui s'ouvre. Donc, bien sûr, c'est pas connecté. Si vous cliquez sur vous connecter, voilà, en fait, tout simplement, il faut suivre les étapes que vous avez ici. Alors déjà, je vous conseille dans un premier temps de cliquer là sur ces deux petits carrés qu'on ne voit pas très bien, mais c'est vraiment le signe qui veut dire copier. Je vais essayer de mettre un petit peu plus net. Non, ça ne marche pas des masses. Donc, copier. Vous cliquez ici, comme ça vous servira pour l'étape juste d'après. Donc là, vous cliquez tout simplement sur le lien Connectez-vous à la médiathèque numérique. Donc, il faut être connecté sur Internet, hein, bien sûr. Tac. Là, il vous demande de chercher votre ville ou la bibliothèque. Donc, si vous marquez Isère, normalement, voilà, vous nous voyez, on est juste là, médiathèque numérique de l'Isère. On valide. Et du coup, après, il faut aller s'authentifier sur Internet. Donc, sur le site, depuis le site. Donc, si vous étiez déjà connecté sur notre site médiathèque départementale, ça va se faire tout seul. Hop. Donc là, une fois que vous en êtes là, vous pouvez tout simplement cliquer sur connecter mon appareil. Et c'est juste là où il faut remplir le code qui était tout à l'heure sur l'application. Donc, c'est pour ça que je vous ai conseillé de le copier à l'avance. Donc là, on appuie un petit peu long, on colle, on valide et c'est tout bon. Voilà. Quand on reva sur l'application, il fait le lien avec le site Arte, médiathèque numérique d'Arte. Et là, on peut voir qu'on est connecté. On peut avoir accès ici à mon compte, mes envies. Et puis voilà, hop. Dans mes quotas et mon visionnage, on voit bien qu'il nous reste 4 crédits à utiliser. J'en ai utilisé 0 sur la page d'accueil. Et puis voilà, on peut vraiment... c'est d'ailleurs très pratique à visionner, je trouve, sur cette application. Les nouveautés, vous les avez quand même assez facilement, là, vraiment en termes de navigation, c'est vraiment pratique, je trouve. Voilà. Pour les personnes qui avaient déjà téléchargé l'ancienne version de l'application Médiathèque numérique d'Arte, il vous suffit de la mettre à jour.
parce que du coup, ils ont changé quelques fonctionnalités pour que la navigation soit plus simple, notamment avec les histoires de code PIN. Donc, vous pouvez la mettre à jour et ça suffira en fait pour avoir les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle expérience. Je voudrais rajouter juste une petite information par rapport à l'application d'Arte. Tout ce que nous a montré Aude par rapport à l'authentification sur l'application, sachez que vous n'avez pas à le faire à chaque fois, ça va l'enregistrer sur votre support mobile. Et dans les nouvelles fonctionnalités que Aude vient d'annoncer, il y a la durée d'authentification à l'application mobile qui est passée à 365 jours. Donc, au bout de 365 jours, vous devrez de nouveau refaire la manip d'authentification et vous aurez un compte à rebours qui vous dit combien de temps il vous reste avant de vous réauthentifier. Donc, comme ça vient d'être installé, nous, on n'a pas encore tellement vu le compte à rebours qu'ils annoncent, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé dans les informations d'Arte. Donc, si vous souhaitez aller utiliser l'application qui permet de regarder les films et séries hors ligne depuis Arte VOD, il vous suffit d'aller télécharger l'application. Donc, vous cliquez sur notre petit onglet films et séries, là, toujours sur le damier de l'écran d'accueil de la médiathèque numérique de l'Isère. Vous avez téléchargement hors ligne. Donc ici, vous pouvez télécharger le lecteur soit sur Windows, soit pour Mac. Moi, je l'ai déjà fait juste avant et on va voir ensemble pour se connecter. Donc, vous l'ouvrez ici. C'est très simple, hein, comme un logiciel vraiment classique. Et donc là, il vous demande un identifiant et un mot de passe. Ces identifiants, vous allez pouvoir les trouver sur votre compte. Quand je vais sur mon profil, voilà. Je retrouve ici mon identifiant et le mot de passe et le code PIN pardon, que j'ai en amont déjà paramétré. Donc en fait, si vous n'en avez pas, il vous suffit juste de taper un code PIN et de valider. Et là, vous avez le code PIN que vous pourrez utiliser sur le logiciel. Donc là, je vois que mon numéro d'identifiant, c'est ça. Et mon code PIN que je connais. Donc en fait, là, quand vous êtes ici, vous pouvez voir votre vidéothèque, les téléchargements. Bon là, je n'ai aucune vidéo, aucun film de télécharger. Tac. Je vais retourner sur la médiathèque numérique pour vous montrer comment télécharger un film. Par exemple, Un divan à Tunis. Si je clique dessus, voilà. Je vois également que là, il s'agit d'un film qui décompte un crédit. Donc là, vous voyez, les nouveautés parfois peuvent en décompter deux. Faites attention à ça. Ou certains films un peu plus anciens ou voilà, moins à la mode peuvent en décompter un demi. Donc là, il faut bien être vigilant par rapport à ça. On peut regarder la bande d'annonce. Et puis, on peut aussi, si on clique ici, voilà, je confirme la location. Là, je peux le visionner en ligne. Je peux lancer le contenu dans le lecteur hors ligne. Donc ça, c'est si je l'ai déjà installé. Et ça, c'est installer, télécharger le lecteur en ligne. Donc si je clique ici, voilà. C'est tout l'intérêt de ce mode-là, c'est que quand vous avez une connexion Internet un peu capricieuse, le fait de télécharger à l'avance votre film avant de le lire, ça permet de ne pas être assujetti aux problèmes de débit Tout et à fait. de saut de la connexion. Mettons que vous allez passer un week-end dans un endroit où vous savez que c'est limite, vous pouvez très bien le télécharger chez vous. Et comme ça, après, voilà, vous avez 30 jours pour le regarder. Je le télécharge. Et c'est là aussi où il faut, on va peut-être pas le faire en entier, mais en tout cas, voilà, c'est là où il faut aussi prendre le temps de le faire en amont. Donc,
Par rapport au lecteur hors ligne, ce qui a été amélioré, c'est la reprise de lecture d'un film quand on s'est arrêté. Le téléchargement automatique, cette fois-ci, est en version HD, c'est automatique, on n'a plus le choix. Et puis, le temps de téléchargement moyen est plus rapide. Alors, par contre, on perd deux autres petites fonctionnalités à l'inverse, c'est qu'on ne peut plus mettre en pause un téléchargement, ni lancer le visionnage du film pendant qu'il se télécharge. Mais bon, c'est moins gênant par rapport aux avantages cités juste avant. Je vais vous présenter un petit peu des nouveautés par rapport à Tout apprendre presse. Alors, je n'ai pas le petit dispositif que Aude utilise pour montrer ce qui se passe sur une tablette ou un smartphone. Donc, je vais, pour la partie application, vous demander de me croire sur parole. Sachez que la grosse innovation de l'année par rapport à Tout apprendre, c'est qu'on ne dispose maintenant plus que d'une seule application pour les deux, on va dire les deux sites Tout apprendre, puisqu'on a à la fois l'offre auto-formation et l'offre presse. Et chacune d'entre elles avait une appli. Et pour l'appli presse, il fallait d'abord avoir l'appli auto-formation pour que l'appli presse puisse fonctionner. Oubliez tout ça, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule application et donc ça marche aussi bien avec l'offre d'auto-formation qu'avec l'offre presse. Donc, comme je n'ai pas le petit dispositif pour vous montrer cette application, je vais plutôt me concentrer sur la nouvelle offre presse et je vais partager mon écran. Donc, j'avais ouvert l'onglet Tout apprendre. Donc, je l'ai laissé avec le petit message qui apparaît ici sur les cookies. Là, vraiment, ça, c'est un gros conseil. Dites, vous dites, OK pour moi. Si vous voulez que votre Tout apprendre fonctionne correctement sur votre ordinateur ou sur votre application, acceptez les cookies. Il en a besoin pour pouvoir adapter l'offre à votre cas. C'est le mode de fonctionnement de Tout apprendre. Pour que Tout apprendre fonctionne bien, il faut accepter les cookies. Alors, donc là, nous sommes sur le site de Tout apprendre et je vais aller sur l'onglet Presse. Et donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, l'offre de presse a changé. Elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus complète que celle qu'on avait l'an dernier. Et ça date depuis, je dirais, février, puisqu'il a changé de fournisseur et qu'il est passé sur Pressense, je crois. On va vérifier ça tout de suite. Et en fait, par exemple, si vous allez, je ne sais pas moi, sur Sciences et Histoire, vous voyez, là, j'ai 9 titres proposés, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait avant en matière d'histoire et de sciences, mais ce n'est pas tout. En fait, ici, vous voyez que si je choisissais tout, il y aurait 102 propositions, dont 9 en langue française, 7 en originaire de Grande-Bretagne, 21 des États-Unis, 7 en Espagne. Les langues, c'est juste à côté, les voici. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marchait sur mon écran. C'est pas Ah si, je sais. Parce que je n'ai pas pris tout. Donc là, sur les 102, il y en a 9 en français. Et si je choisis de l'anglais, vous voyez qu'on en a un petit peu plus. Je vais en prendre un au hasard. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un qui vous attire plus que d'autres? Oui, bah celui-là sur Elisabeth, là. Sur Elisabeth? Allez. Et son amour interdit? Donc, vous voyez, comme d'habitude, on a la notice. En dessous, vous avez les archives. Donc, vous n'avez pas que le dernier numéro. Vous pouvez remonter à plein de numéros en arrière. Alors, l'antériorité des archives varie d'un titre à l'autre. Ça, c'est lors de la négociation que ça change. Hein. Ce n'est pas tous les titres de la même manière.
Ensuite, mettons que ce soit bien le dernier qui m'intéresse, je fais lecture et ça ouvre. Et là, on passe sur le lecteur du magazine. Voilà. Et donc, ensuite, vous utilisez les petites flèches pour passer d'une page à l'autre, etc. Alors, vous avez plein de fonctionnalités, notamment la possibilité de sauter directement à une partie du magazine. Je prends complètement au hasard. Mais ce que je voulais, ou bien vous avez ce qu'on appelle le chemin de fer, ce qui vous permet d'avoir une petite vision, comme si vous feuilletez le magazine et que vous cherchez un article dont la photo vous attire plus particulièrement. Donc, je prends le tunnel. Et donc, et vous avez le choix soit de lire comme si vous étiez sur un magazine, donc cette vue-là, ce qu'ils appellent la vue page, c'est homothétique à la présentation dans les kiosques. Donc là, vous pouvez le mettre en plein écran et puis vous pouvez zoomer pour pouvoir lire le texte, parce que là, il est quand même un petit peu petit, il faut bien dire ce qui est. Et avec la souris, vous pouvez vous positionner exactement où vous voulez pour pouvoir regarder votre texte comme vous voulez. Donc ça vous permet de voir vraiment le magazine tel qu'il est paru en mode papier. Mais vous avez possibilité aussi de l'avoir en vue texte. Alors ça, là, on est comme si c'est une page HTML et là, on retrouve le sommaire qui me permet d'aller d'un endroit à l'autre, comme on a vu tout à l'heure, mais présenté un petit peu différemment. Là, je vais prendre cette photo-là. Et ce que je voulais vous montrer, pourquoi je continue avec l'anglais en particulier, c'est que vous avez une fonctionnalité intéressante ici. Si je fais un petit plus, vous pouvez lui demander de vous traduire l'article à la volée dans la langue de votre choix. Vous voyez, c'est vraiment quasiment instantané. Hein. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien suivant les journaux, mais c'est quand même assez bluffant. Et c'est un peu comme les livres numériques, vous voyez, on peut grossir les caractères, on peut choisir la police de caractères. C'est quand même assez bluffant. Par contre, je suppose que certains d'entre vous ont vu, alors je vais sortir de là. Voilà. Donc, vous voyez, l'éditeur, c'est PressReader. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout apprendre à passer contrat avec PressReader, et c'est pour ça qu'on a autant de propositions maintenant en matière de presse. Et donc, je retourne sur mon Elisabeth, lecture, pardon. Et je voulais vous montrer une dernière petite chose. Dans les petits plus qu'on a, donc on retrouve traduire, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez demander des présentations plus ou moins intéressantes, celles qui vous intéressent le plus, et vous avez cette fonctionnalité-là qui est écoutée. Et si vous la lancez, vous verrez que ça va vous lire le texte en question. Et je ne sais pas si vous l'entendez. Oui. Bon, je le mets en pause. Ça peut être intéressant si vous êtes en train de, je sais pas, de faire votre ménage et d'écouter l'article en question. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne marche pas avec la traduction. C'est bien le texte en langue originale que vous entendrez.
Donc, c'est juste la petite subtilité à connaître. Et vous avez le droit d'imprimer. On a essayé de savoir combien de pages on avait le droit d'imprimer. L'éditeur nous a pas encore répondu sur ce point-là. Je pense que c'est comme un peu partout. Tant que vous demeurez raisonnable, c'est possible. Mais si vous voulez imprimer comment on appelle ça, le périodique en entier et que vous le faites trop souvent, ça ne marchera pas. Par contre, si vous imprimez un article ou bien une recette ou je ne sais quoi, et que vous le faites régulièrement, mais pas en imprimant 10 magazines de presse en entier, je pense que ça passera. Voilà. Une dernière petite chose quand même. Donc, je vais ressortir de là. Voilà. Vraiment, le nombre de magazines que vous avez à disposition a vraiment, vraiment augmenté. Et c'est notamment significatif, enfin, moi je le trouve particulièrement significatif dans Actualité, où, et parce que si on en a 34, on n'en avait pas 34, on n'avait pas La Croix, on n'avait pas La Tribune ou L'Opinion, je ne sais plus ce qu'on avait exactement, mais certainement pas 34 titres. Et si je lui demande tout, vous voyez, on en a 716. Et si je vais sur Grande-Bretagne en anglais, eh bien, vous en avez plein. Et vous pouvez aussi lui demander un tri par popularité ou par titre. Donc, ça, moi comme je ne connais pas bien l'offre anglaise, je vois que, hop, ce titre-là de Mirror, Daily Mirror, est celui qui est le plus consulté sur Press Reader. Donc, ça peut aussi orienter les usagers de faire un tri par popularité. Donc, allez, hop, je l'ouvre. C'est peut-être pas du journalisme le plus intellectuel du monde, mais c'est quand même le Daily Mirror. Alors, mettons que je sois fanatique de la famille royale et que je ne lise pas du tout l'anglais. Du coup, vous vous souvenez, hop, hop. Vous pouvez même lui demander de vous le traduire en coréen. Alors, je n'ai pas essayé, mais ça pourrait être rigolo de voir. Donc là, on était en vue page et quand je demande la traduction, on passe en vue texte, qui semble plutôt normal. Donc là, on retrouve l'article sur lequel j'étais. Par contre, je pense que j'ai perdu ma traduction, donc je vais la redemander. Tac. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est de la presse en langue étrangère que vous n'avez pas accès, puisque vous avez cette traduction automatique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne vous promets pas que c'est aussi bien qu'une traduction avec un traducteur humain, mais au moins ça vous permet d'aller voir d'autres magazines que les nôtres, que les magazines français, si vous voulez avoir un point de vue international sur une question en particulier, ça peut être intéressant. Voilà, je ne m'étendrai peut-être pas plus là-dessus. Donc, une offre plus grande, une possibilité d'avoir le choix entre une présentation comme si on feuillette un magazine ou bien une présentation en mode texte qui permet aussi de faire des recherches à l'intérieur de texte sur certains titres. Pas sur tous, mais sur certains titres. Et puis, la traduction instantanée qui est vraiment un plus. Juste une petite parenthèse par rapport à ceux qui voudraient utiliser l'application. Si vous allez tout en bas, vous avez ici ce qu'on appelle la foire aux questions. Et si vous dites que vous êtes un utilisateur,
Euh, Vous avez ici tout ce qu'il faut pour savoir comment fonctionne l'application et comment se connecter à l'application. Et juste pour vous montrer, voilà, je suis sur le site de Tout apprendre et ici, vous voyez que vous pouvez, avec votre smartphone, scanner un QR code qui vous permet de télécharger l'application mobile. Et puis, donc ça, on s'en fiche, paf. Et quand vous êtes sur votre historique, là, vous trouvez les identifiants que votre mobile va vous demander. Pareil, pareil que pour Arte, il va vous les enregistrer pour un certain temps, mais peut-être pas un an complet pour qu'on puisse vérifier que la personne est toujours, comment dire, donc la personne a toujours un compte valide auprès de la médiathèque numérique. Voilà, d'une application à l'autre, les règles changent un petit peu, mais euh, c'est de mieux en mieux. On a de plus en plus de ressources qui proposent une version appli, y compris pour les personnes qui se connectent via leur bibliothèque, donc, ce qui nous occupe particulièrement. Et ils se surveillent les uns les autres pour gagner des parts de marché. Donc, ça devrait de plus en plus être intéressant, ces applications-là. Alors, donc moi, je vais vous présenter une fonctionnalité qui apparaît sur 2 ressources en ligne et qui permet une belle accessibilité donc à ces ressources. Ça s'appelle Facility et c'est donc disponible sur Europress. Je vais vous montrer tout ça. Donc sur Europress, lorsqu'on arrive de la médiathèque numérique, je vais peut-être juste remonter le chemin. Donc sur la page d'accueil de la médiathèque numérique de l'Isère, Europress se trouve ici. Donc on clique sur le damier. On arrive bien connecté sur Europress. Et donc Facility, c'est ce petit rond rouge avec un bateau en papier sur lequel donc, on peut cliquer. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous permet d'adapter l'accessibilité du site selon nos soucis. Alors, par exemple, pour la dyslexie, on a vu donc que la police de caractère s'est modifiée pour être adaptée aux personnes dyslexiques, sachant qu'il y a un vrai gros filtre pour adapter absolument tout. Il y a beaucoup de possibilités de caractère au niveau de celui-ci. J'ai testé aussi un grand classique qui existe sur d'autres sites, c'est le mode nuit, donc qui permet déjà d'économiser de l'énergie, ce qui n'est pas rien, et qui fatigue beaucoup moins les yeux de passer ainsi en mode nuit. Hop, donc on a des daltonismes vert, rouge et bleu. J'ai découvert ça. Le mode senior, le mode cataracte, le mode malvoyance. Je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est assez original. C'est geste imprécis. Donc, si on a du mal à cliquer parce que les choses sont trop rapprochées, et ben là, voilà, sur l'affichage, les items se sont écartés et ça permet, si on a des difficultés avec la souris à déplacer la souris, tout simplement, ben, d'avoir plus facilement accès aux items cliquables. Je trouvais ça plutôt très, très bien. Donc là, c'est pareil au niveau de la maladie de Parkinson, maladie de Wilson, DMLA, presbytie, lumière bleue, sclérose en plaques. Enfin, vraiment, on a plein de possibilités d'adaptation du site. Voilà, donc là, on a une souris qui est devenue bien grande, avec des caractères qui également sont devenus bien plus gros et du coup bien plus lisibles si on a des problèmes de vue. Hop. Senior, je sais plus. Je crois que c'est une augmentation des caractères.
et modifie la police d'écriture. À chaque fois, ça signale quand même quels sont les changements. Donc, une belle fonctionnalité d'accessibilité donc sur le site d'Europress. Facility, c'est une solution Internet qui a été développée et qui peut donc se mettre sur des sites Internet qui choisissent cette solution pour rendre accessibles les sites. Et je signale que sur Tout apprendre également, lorsque vous êtes connecté sur la ressource Tout apprendre et que l'on scrolle jusqu'en bas de la page, on trouve également accessibilité et on a Facility qui de nouveau s'ouvre pour le site Tout apprendre et qui nous permet donc également d'adapter le site Tout apprendre avec certaines particularités adaptées au handicap qui sont notées dans cette fenêtre. Donc là, une augmentation de la taille des textes, une police d'écriture plus lisible. Pareil, la police d'écriture qui est modifiée, le contraste est augmenté, les contenus animés s'arrêtent parce que ça fatigue la vue. Hop. Donc c'est voilà. Pareil de nouveau, là les items se sont bien écartés pour qu'on puisse facilement les cliquer. Donc plein de possibilités d'accessibilité disponibles sur ces deux sites de presse. Alors, il est un petit peu caché peut-être pour Tout apprendre, mais sur Europress, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bateau en papier dans son cercle rouge pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité que je trouve vraiment très intéressante. Merci Marie. Juste une petite précision, Facility, à la base, c'est un plugin que vous pouvez installer sur votre navigateur. Donc, si ces fonctionnalités vous intéressent, vous pouvez les installer sur votre ordinateur, votre navigateur, pardon, parce que c'est un plugin. Et l'intérêt de ces deux ressources, c'est qu'ils l'ont embarqué dans leur interface. Et du coup, les contenus s'adaptent tout de suite beaucoup plus vite et bien mieux. Une autre petite chose, Marie, tu n'es pas entrée dans les détails parce que franchement, il y a énormément de possibilités. Mais vous avez dû voir quand Marie nous a montré, vous avez toujours possibilité d'ajuster et de faire vos choix. Vous avez des choix pré-proposés, hein, comme le daltonisme vert ou le daltonisme rouge. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs daltonismes, moi. Et si vous avez la tremblote, etc. Mais tout en bas, vous avez personnalisé et ça enregistre vos choix personnels par rapport à votre confort de lecture, celui que vous voulez obtenir. Et même quand vous prenez un choix déjà pré-rempli, vous pouvez encore l'adapter derrière. Ben, on vous remercie de votre attention, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se donne rendez-vous le 11 septembre, puisqu'on fait une période estivale, donc pas d'atelier en juillet, pas d'atelier en août, mais en septembre, le 11. Et là, nous laisserons la parole à Elsa qui va nous présenter les pratiques numériques des Français inspirée de l'étude qui sera publiée d'ici là. Étude nationale, s'il vous plaît. Donc, on vous souhaite un bel été et on se dit à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir, au revoir. merci.